Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce deuxième numéro consacré au leadership pour les comptes de l'émission Afrique Pro Lead. Je m'imagine à l'instant que vous êtes nombreux à attendre cette émission qui va justement transformer des vies. C'est vrai, la République démocratique du Congo a beaucoup de potentialités, mais il faut un plus. Le plus, c'est le leadership. Avec le leadership, on peut transformer beaucoup de choses. Pour ceux qui nous suivent maintenant, je suis sûr et certain qu'il y a ceux-là qui rêvent de devenir grands. Il y a ceux-là qui aimeraient développer tel ou tel autre projet, mais ils se sentent bloqués. C'est vrai que cette émission va devoir débloquer beaucoup de choses, va devoir booster le développement non seulement de la République démocratique du Congo, mais de vous personnellement. Pour ce faire, il y a quelqu'un, on l'appelle coach. C'est un leader. Il est expert dans le leadership. Il est entrepreneur à succès. Il a participé à beaucoup de prestigieux programmes de développement à travers l'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Et il veut également amener le même principe consacré au développement de l'homme, pourquoi pas de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, plus précisément ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour que cette émission puisse être encore fluide, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des étudiants et ceux qui viennent même de terminer leurs études, qui sont avec moi sur ces plateaux, qui ont justement des questions, des préoccupations axées sur le leadership à demander à notre expert. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci de nous faire confiance. Alors, comme je l'ai dit, avec moi, un coach, un expert sur ces plateaux, M. Honoré Nzambou, que j'ai reçu d'ailleurs la semaine passée. M. Honoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur à succès. Pourquoi on peut vous appeler ainsi? Ok, je ne sais pas comment le commenter, mais tout ce que je sais, c'est que je suis à la tête d'une entreprise qui se hisse aujourd'hui au rang de première entreprise dans le domaine IT au niveau de la RDC. Mais au-delà de cette entreprise, j'ai créé aussi 2 autres entreprises et je départ dans plusieurs autres entreprises au niveau de la RDC. Peut-être que pour ça que vous me qualifiez d'entrepreneur à succès. Bien, merci, parce que on voit les résultats qui sont palpables et il y a lieu de vous faire confiance et la jeunesse doit justement compter sur vous pour un développement assez durable. Aujourd'hui, avec mon invité, mesdames et messieurs, nous allons parler de 4 responsabilités d'un leader. La fois passée, pour votre gouverne, nous avons eu à discuter en long et en large sur le leadership. Et notre invité vous a expliqué ce que c'est que le leadership. Mais pour faire juste un petit pas en arrière, c'est quoi le leadership? Alors, le leadership, nous l'avions défini en un seul mot la fois passée pour dire que ce n'est rien, ni plus ni moins que l'influence. L'influence qu'on a sur soi-même, on parle de leadership personnel, ou l'influence qu'on a sur une organisation, sur un groupe ou sur une équipe donnée. Là, on parle du leadership organisationnel ou leadership d'équipe. Bien, merci. Alors, avec vous aujourd'hui, pour gagner en temps, nous allons parler de 4 responsabilités d'un leader. Est-ce qu'un leader, les gens sont à ses services ou bien il est au service des autres personnes? A-t-il réellement des responsabilités? Alors, un leader, c'est un serviteur des autres. Nous avons martelé dessus plusieurs fois. Et à ce titre, il a des responsabilités. Il a justement beaucoup de responsabilités. Mais dans le cadre de cette émission, nous allons vraiment mettre en lumière 4 responsabilités fondamentales qui déterminent même l'avenir d'un leader. Et donc, pour vous dire vrai, un leader a beaucoup de responsabilités. La première, c'est laquelle? Alors, la première parmi les 4 responsabilités que nous allons partager aujourd'hui, vous allez vous étonner, c'est le fait de se dire la vérité. Donc la première responsabilité d'un leader, c'est de se dire la vérité, mais c'est aussi de dire la vérité à son équipe, de dire la vérité à ceux qui sont sous sa direction. Et quand on parle ici de dire la vérité, c'est un peu dans le sens de ce que Max Deprez a dit,
que la responsabilité numéro 1 d'un leader, c'est d'établir les réalités. Établir les réalités, ça veut dire, c'est de se dire la vérité, de regarder la vérité telle qu'elle se présente, non telle qu'on aurait souhaité qu'elle soit, ou même plus pire qu'elle ne l'est. Ça veut dire, établir la réalité, c'est établir les faits tels qu'ils sont. Et comme vous savez, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Et c'est comme ça qu'un leader, un vrai leader, il doit regarder au fond de lui-même et être capable de se dire rien que la vérité. Et en même temps, il doit être capable de dire à ceux qui l'entourent la vérité. Et ça, c'est le point de départ. Et même un auteur très connu et très célèbre, appelé Napoleon Hill, a dit que personne ne peut vraiment jouir d'un succès permanent s'il n'arrive à un niveau tel qu'il se regarde dans le miroir pour trouver les vraies causes de sa situation actuelle. Alors, comme nous verrons à la deuxième responsabilité, ce point de se dire la vérité, d'établir la réalité, c'est le point de départ, c'est le fondamental. Et je vais illustrer avec un cas simple, un cas typique d'école. J'ai une petite sœur. Cette petite sœur était très brillante et même maintenant, elle est très brillante, même dans sa vie professionnelle. Mais je me souviens quand elle était écolière, elle était élève comme moi, elle était très brillante. Quand on proclamait qu'on arrivait dans sa classe, elle était toujours la première de la classe, elle faisait toujours des bons points. Mais il est arrivé qu'un jour, elle a obtenu une cote de 4 sur 10. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, nous avons commencé à nous moquer d'elle, en disant, mais ce n'est pas possible, toi qui as toujours fait des bons points, comment est-ce que tu peux arriver à faire une note de 4 sur 10? Alors à elle de s'exclamer pour dire, oh, mais vous vous moquez de moi parce que j'ai fait 4 sur 10. Mais vous savez combien de gens ont fait 2 sur 10? Vous savez combien ont fait 3 sur 10? Vous savez combien ont fait 0 sur 10? Ça, je peux vous dire qu'elle ne s'est pas dit la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'elle a fait moins de performances qu'elle n'est capable de le faire. Et c'est ça, en fait, dans le sens du leadership, de se dire la vérité. Ça veut dire que chaque fois que vous fonctionnez en dessous de vos compétences, en dessous de ce que vous êtes capable de faire, vous ne vous dites pas la vérité si vous ne vous regardez pas réellement en face pour dire que je peux plus. Et vous ne vous regardez pas en face pour dire retrouver les causes qui ont fait que vous soyez à ce niveau-là. Et si vous regardez aujourd'hui, beaucoup de leaders fonctionnent encore à ce niveau-là. Fonctionnent encore à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des raisons pour justifier leur situation actuelle. Vous entendrez souvent quelqu'un dire, mais moi je gagne 1000 $. Bon, vous savez combien de gens sont payés 50 $ ou 100 $ dans ce pays? Et pourtant, est-ce que cette personne qui gagne 1000 $ n'a-t-elle pas la capacité ou la potentialité de pouvoir gagner 10 000 ou 2500? Mais le fait qu'elle trouve des raisons, qu'elle trouve des moyens de justifier sa situation actuelle, qu'elle se contente du statu quo, en réalité, elle ne se dit pas la vérité. Et le fait de ne pas se dire la vérité, elle met comme une barrière sur son potentiel et il vit dans ce que Anthony Robbins a appelé la médiocrité. Ici, la médiocrité, c'est quoi? Chaque fois que vous vivez en dessous de ce que vous êtes capable de faire en tant que leader, vous vivez dans la médiocrité. Parce que l'objectif du leadership, c'est justement de vous développer jusqu'à votre plein potentiel. Et lorsque vous commencez à trouver des raisons pour justifier la situation actuelle, pour justifier les circonstances qui vous entourent, alors vous passez à côté de la réalité et donc vous ne vous dites pas la vérité. Bien, merci beaucoup. Je voudrais justement avoir une précision. En politique, parfois, la vérité n'est pas bonne à dire. Et même ici en Afrique, nous le savons très bien, beaucoup de gens ne veulent pas dire la vérité par rapport à leur revenu mensuel. Et vous voulez donc contredire ceux-là qui pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire? Alors, il ne faut pas faire la confusion des choses à ce niveau quand on parle de se dire la vérité. Ici, on parle dans le cadre de l'organisation. On parle dans le cadre de la vie personnelle.
Quand on dit se dire la vérité, c'est un peu comme quand je parle avec des jeunes qui sont à la quête de l'emploi. La plupart justifient le fait qu'ils n'ont pas de l'emploi par le fait que telle condition du pays ne permet pas, telle attitude dans le pays ne permet pas, ce qui n'est pas totalement faux. Mais quand je leur dis, est-ce que toute condition égale, restant égale par ailleurs, est-ce que si on vous met aujourd'hui dans une condition de compétitivité, même au niveau international, est-ce que les conditions ou les compétences que vous avez aujourd'hui arrivent-elles à vous donner une chance d'avoir une place au niveau international? Très peu arrivent à répondre à l'affirmative. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se disent pas la vérité. Ils se disent pas la vérité. Ils se disent pas la vérité parce qu'ils trouvent des raisons pour justifier leur attitude, pour justifier le fait de ne pas avancer ou reculer. Et ici, même dans le cadre de l'organisation, quand on parle de la vérité, ça veut dire qu'il faut être en mesure de mettre au parfum les gens avec qui vous travaillez pour qu'ils connaissent avec force détail la santé de l'organisation ou de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Et parlant des salaires aujourd'hui, c'est encore dans nos pays ici où les salaires constituent encore un secret, où les gens cachent, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si vous parcourez Internet, vous allez découvrir des blogueurs qui publient leurs salaires. Vous allez voir même des offres d'emploi où les salaires sont publiquement publiés. Et même des officiels dans d'autres pays ont des salaires qui sont publiés. Et donc, c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens qui continuent à croire dans cet adage qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mettent en danger les organisations, mettent même en danger leur propre vie. Parce que vous pouvez ne pas dire la vérité à d'autres personnes, mais vous n'allez pas jusqu'à ne pas vous dire vous-même la vérité. Merci beaucoup, ce qui nous permet de vous donner, n'est-ce pas, la voix pour nous parler de la deuxième responsabilité. Alors, la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de se décider. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui, après s'être dit la vérité, après avoir établi les réalités, doit être en mesure de se décider. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui attribuent en fait leur sort, ils attribuent en fait leur destin à des circonstances. Beaucoup diront, c'est parce que je suis né dans une famille X, je suis né dans une famille Y. D'autres arrivent à dire que c'est parce que moi j'ai été maudit, ou bien c'est parce que la situation de mon pays, ainsi de suite. Mais vous savez, si vous regardez aujourd'hui tous les leaders à succès pratiquement, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas eu toutes les conditions favorables pour pouvoir arriver à ce qu'ils ont atteint comme résultat. Mais la plupart de ces leaders sont arrivés à une chose, sont arrivés à se décider. Ils ont pris un jour la décision de pouvoir poursuivre un chemin, et en poursuivant ce chemin, ils se sont retrouvés avec un impact assez considérable au niveau du monde. Et donc, aujourd'hui, c'est que les gens qui nous suivent, ou les jeunes ici présents sur le plateau, doivent savoir, c'est que l'avenir, leur propre avenir, leur destin, réside dans la décision ou dans les décisions qu'ils vont prendre ou qu'ils vont éviter de prendre aujourd'hui. Et un leader, c'est quelqu'un qui a la facilité de se décider. Et l'observation, que ce soit dans le cadre des différents travaux que nous faisons, même dans différentes consultations que nous faisons avec les organisations, ce qu'on constate, c'est que souvent, les gens attendent que les conditions soient optimales pour pouvoir prendre les décisions. Les gens se diront, il faut que j'aie l'argent pour prendre la décision, il faut que j'aie les gens pour prendre la décision, il faut que la situation soit vraiment propice. Ils conditionnent en fait la prise des décisions à des circonstances extérieures. C'est vrai, l'analyse de la situation, les éléments tangibles de là où on se trouve, doivent déjà être une base pour la prise des décisions. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas que psychologiquement, il y a un certain accompagnement, où il y a une certaine dynamique qui se fait lorsqu'on prend une décision. Lorsqu'on prend une décision, en réalité, on met en fait en mouvement pratiquement toutes les forces qui vont permettre à ce que cette décision soit
pourtant arrive à se concrétiser. Et ça fait même que même le focus, même la concentration qu'on va avoir, va pouvoir, n'est-ce pas, faire fédérer les ressources vers l'accomplissement de cette décision-là. Et donc, il est vraiment risquant de ne pas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus importantes pour sa vie, même pour la vie de l'organisation, et de se contenter tout simplement de se plaindre, d'accuser les autres, de blâmer les circonstances, de blâmer la famille, de blâmer la société. Non, ça ne peut pas changer votre devenir. Et en tant que leader, vous devez avoir cette responsabilité de pouvoir être capable de vous dire la vérité et en même temps, deuxièmement, être capable de décider à partir de la vérité que vous avez pu vous dire. Donc, si je comprends très bien, l'homme est maître de son destin, par ce que vous dites. Oui, l'homme est maître de son destin et donc l'homme, il est le produit des décisions qu'il prend. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de gens évitent en fait cette responsabilité et cherchent toujours à l'extérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très courant ici en Afrique, où chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut aller chercher le prophète, il faut chercher le devin, il faut accuser la tante, il faut accuser les trucs. Ça, ce n'est pas responsable. Un leader, c'est celui qui sait prendre la décision et la bonne décision pour pouvoir diriger sa vie dans le sens de ses rêves ou dans le sens de ses ambitions. Merci beaucoup. Je rappelle bien que vous suivez l'émission Afrique Pro Lead. Pour ceux qui nous suivent à l'instant, je vous l'ai dit, cette émission est participative. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission si vous voulez bien. Chaque lundi, on est là pour le tournage de cette émission et chaque jeudi, vous allez nous suivre. Si vous avez des préoccupations majeures et vous voulez un accompagnement dans le leadership, il est là, disposé à vous accompagner, à vous aider à relever votre niveau de vie et vos aspirations. Alors, monsieur le coach, la troisième responsabilité, c'est laquelle? Alors, la troisième responsabilité majeure d'un leader, c'est de pouvoir planifier. Et j'étais très content, la semaine passée, j'étais en train de suivre la télévision. C'était une émission participative comme celle-ci. Et j'ai aimé qu'un participant ait dit que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et ça, c'est vraiment la responsabilité, la troisième responsabilité majeure d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sait planifier. Lorsqu'il prend la décision, il vise quelque chose. Et lorsqu'il vise quelque chose, il a un plan pour arriver à ce quelque chose qu'il a planifié. Et lorsque un leader n'a pas planifié, les conséquences sont réelles. Elles sont désastreuses. Et pour illustrer ça, je vais vous partager un exemple d'une étude qui a été menée en 1979, en 1979 aux États-Unis, à l'université d'Harvard. C'est une étude qui a été présentée par un de mes coachs en stratégie de croissance d'entreprise et nous en avons discuté, expérimenté. Il y a une étude qui a été conduite à l'université d'Harvard, au collège de Business Administration. Et cette étude s'est visée à vérifier les étudiants en master, en Business Administration, s'ils avaient des plans pour leur vie ou pas. Et en faisant l'étude, on est arrivé à regrouper les étudiants en 3 catégories selon les réponses qu'ils avaient données. Et selon les 3 catégories, il y a eu 13% des personnes qui avaient des objectifs et un plan vague pour leur accomplissement qui était dans leur tête. 84% de ces personnes n'avaient pas du tout d'objectifs et n'avaient même pas un plan pour poursuivre ces objectifs-là. Et 3% seulement des personnes avaient des objectifs clairs pour leur vie et un plan pour pouvoir les réaliser. Et ce plan-là était même à l'écrit. 10 ans après, en 1989 plutôt, on vient retrouver encore cet échantillon d'étudiants pendant qu'ils étaient déjà dans la vie professionnelle. On retrouve que les 13% de ceux qui avaient des objectifs et un plan vague pour pouvoir réaliser ces objectifs-là, n'est-ce pas, gagnaient 2 fois plus
que ceux qui n'avaient pas d'objectif. Et très surprenant encore, on va se réaliser que les 3% qui avaient des objectifs clairs et à l'écrit gagnaient 10 fois plus que le 97% des autres participants qui restaient. Ça, c'est pour vous démontrer la puissance de la planification dans la vie d'un leader. Lorsque un leader s'engage à planifier ce qu'il a à réaliser et il le met à l'écrit, il y a de fortes probabilités qu'il réalise ces objectifs-là et aille même au-delà de ça. Donc, si je comprends très bien, selon vous, il n'y a pas de hasard. Tout doit être planifié. Il y a un adage qui dit que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ça veut dire que si le hasard arrive dans votre vie, il y a de fortes chances que ce hasard puisse être venu sur base d'une planification que vous avez faite. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une planification avec vous, votre esprit est alerté. Chaque chose qui vous arrive en tant que leader, vous avez tendance à le ramener à votre plan. Et donc, pour un leader, il n'y a pas de hasard. Bien. Alors, la planification, comment doit-elle être faite? C'est une planification à court, à moyenne ou à long terme par rapport à certains objectifs qu'on s'est assignés, ou on va planifier des choses comme ça? Alors, toute planification pour un leader vraiment doit être à court, à moyen et à long terme. Donc, lorsque un leader fait la planification, il doit s'assigner des objectifs à court terme avec des indicateurs, des mesures bien précis, et il doit s'assigner aussi des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Donc, on peut planifier avec ou sans moyens, d'abord pour commencer une quelconque activité. Comme ça, vous planifiez sans avoir les moyens d'abord, il faut commencer quelque part. Alors, que ce soit pour la décision, que ce soit pour la planification, vous n'avez pas besoin d'avoir des ressources pour planifier. Vous devez vous lancer dans la planification et c'est ça le leadership. Vous devez planifier et c'est avec cette planification et la décision de poursuivre les objectifs que vous allez commencer. Même votre esprit va être maintenant préparé pour poursuivre ces objectifs et mobiliser les ressources pour l'accomplissement de votre plan. Bien, merci. Monsieur le coach, je rappelle bien que vous êtes président d'Afrique Prospère et que vous êtes expert dans le leadership qui est justement transformationnel. Et avec moi sur ces plateaux, il y a également des participants qui ont des préoccupations. Mais avant qu'on y passe, la dernière responsabilité. Alors, la dernière responsabilité majeure d'un leader, c'est de pouvoir éliminer les habitudes improductives. Éliminer les habitudes improductives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les trois premières responsabilités du leader, l'amènent à un niveau qui est différent du niveau initial dans lequel il était. Ça veut dire que si vous avez analysé, vous vous êtes dit la vérité, certainement vous allez retrouver des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous prenez la décision de pouvoir changer ces choses-là. Et quand vous prenez la décision de changer ces choses-là, vous avez un plan. Et lorsque vous mettez un plan, vous devez être maintenant une personne différente de celle que vous étiez avant de pouvoir entamer le processus en tant que leader. C'est pourquoi vous devez absolument changer, éliminer les habitudes improductives et adopter de nouvelles habitudes qui vont favoriser en fait que vous puissiez arriver au résultat attendu. Et donc, ici, en tant que leader, vous devez comprendre cette réalité principale, que vous ne pouvez pas atteindre des résultats différents de ceux que vous avez aujourd'hui en vous comportant de la même manière que vous vous comportez aujourd'hui. Ça veut dire que pour que vous puissiez avoir des résultats qui sont différents aux résultats que vous avez aujourd'hui, vous devez adopter des attitudes, des comportements, des actions qui sont différentes des actions que vous faites aujourd'hui. Et c'est la quatrième responsabilité. Et c'est pourquoi on dit qu'un leader, c'est un étudiant perpétuel. Donc c'est quelqu'un qui vise toujours la perfection. C'est quelqu'un qui aspire toujours au meilleur. C'est quelqu'un qui a le goût et la soif du savoir, des relations, du développement. C'est quelqu'un qui se challenge, qui se défie tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'atteindre un niveau toujours différent du niveau initial auquel il se trouve. Et donc,
pour synthétiser pour les 4 responsabilités, supposons que moi je suis un leader. Aujourd'hui, je me regarde en face, je me dis la vérité. La vérité, c'est que je gagne aujourd'hui ou le travail que j'ai fait aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant, il ne répond pas à tous mes besoins. Ça, c'est une vérité que je viens de me dire, c'est une réalité que j'ai regardée en face de ma vie. Je prends la décision que désormais, dès aujourd'hui, je dois aspirer à un travail qui me permet de nouer les 2 bouts du mois, d'assurer mes vacances et de prendre en charge ma famille et d'épargner pour la retraite. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Je planifie. Où est-ce que je peux trouver ce travail-là? Quelle entreprise peut être intéressée à mes compétences? Comment l'approcher? Qu'est-ce que l'entreprise va demander? Je planifie sur le court terme. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais commencer par développer les compétences avant d'aller chercher ce travail-là? Est-ce que je vais commencer par développer mes relations ou bien mon bagage intellectuel avant d'aller? Et puis, est-ce que je vais commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait avant de pouvoir l'approcher? Et une fois que j'ai fait cela, je me mets directement en action. Je me mets en action, ça veut dire, je regarde à ce que je faisais aujourd'hui, qui est différent de ce que je dois faire pour atteindre les résultats que je me suis assigné. Ça, c'est très simple en tant que leader. Merci beaucoup, mais j'aimerais revenir un peu par rapport à la deuxième responsabilité qui concerne la décision. Si aujourd'hui vous prenez une décision salutaire et que plus tard, ce pourquoi vous êtes décidé de faire ne tient pas, quel conseil vous, en tant qu'expert, vous donnerez à cette personne-là? D'abandonner, revenir à la case de départ ou bien de continuer? Alors, parmi les qualités majeures d'un leader, c'est la capacité de pouvoir persister, de pouvoir être tenace. Vous savez, quand vous regardez aux leaders qui ont inventé des choses, qui ont changé le cours de ce monde, une des qualités majeures qu'ils avaient, c'est de ne pas abandonner facilement. Je me souviens même, il y a un leader qui a dit que je n'ai pas échoué, mais tout simplement, je n'ai pas encore trouvé une bonne méthode qui marche. En fait, pour un leader, quand il prend la décision, quand il prend l'engagement de pouvoir faire quelque chose et que ça échoue, ce n'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, la capacité même de leadership est mesurée par cette capacité à pouvoir rebondir après l'échec. Donc, si vous prenez une décision en tant que leader et que vous arrivez au bout, vous n'avez pas les résultats que vous avez, les résultats escomptés, dites-vous tout simplement que je n'ai pas échoué, mais tout simplement, je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Il faut alors affûter, changer de méthode jusqu'au moment où vous allez réussir. Merci beaucoup. Franchement, je vous l'avoue, je vous dis la vérité, le leadership a une capacité transformationnelle très très importante. Déjà moi, rien qu'avec les 4 responsabilités que j'ai suivies, sincèrement, ma vision, ma façon de faire les choses, ma conception des choses a changé. Je pense que c'est la même chose avec vous qui nous suivez à l'instant. Suivez régulièrement cette émission, vous allez voir, votre vie s'est transformée. Et avec vous, nous allons développer la République démocratique du Congo à travers le leadership. Sûrement, une petite synthèse, le coach a parlé de 4 responsabilités que j'aimerais peut-être bien résumer avant de donner la parole aux participants. La première responsabilité, c'est dire la vérité soi-même et à son entourage. Après avoir dit la vérité, vous devez être en mesure de vous décider. Et lorsque vous vous décidez, vous devez être capable de planifier. Planifier aussi correctement. Mais attention, pour vous perfectionner, il faut enlever les mauvaises et vieilles habitudes qui vous empêchent d'atteindre le point X auquel vous aspirez. Maintenant, nous allons peut-être bien donner la parole aux participants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de mon introduction, que parmi eux, il y a les entrepreneurs, il y a ceux qui travaillent déjà quelque part dans les différentes entreprises. Il y a également des étudiants qui aimeraient transformer leur vie parce qu'ensemble, nous voulons apporter un plus au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays.
Alors, la parole est ainsi donnée aux participants. Je commence avec le tout premier. C'est M. Carlos qui se précipite justement à prendre le micro. Merci. Je me nomme Carlos Lessa, entrepreneur, établissement Lean Concept. J'ai une question à poser au coach. Ma question est celle-ci. C'est vrai qu'il faut prendre des décisions et il faut avoir la foi pour oser. Mais comment chasser la peur en nous? Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens dans ce pays, mais ils ne savent pas comment chasser la peur pour oser à faire quelque chose. Merci. Excellente question, mais vous savez qu'on peut faire toute une émission ici sur la question de la peur. Et beaucoup de gens ont écrit sur la peur, beaucoup de gens ont parlé sur la peur. Et la peur, c'est celle qui empêche tout le monde aujourd'hui de pouvoir bouger, de pouvoir avancer, de pouvoir faire quelque chose. La peur, c'est quelque chose qu'il faut arriver à apprendre aux leaders comment pouvoir gérer cela. Je me souviens, il y a Franklin de Roosevelt qui a dit que il n'y a rien il n'y a rien dont nous devons avoir peur, sauf la peur elle-même. Donc la peur, c'est ce qui nous fait réellement peur. Et la manière ou le bon moyen de pouvoir combattre la peur, c'est d'arriver à pouvoir la gérer, d'arriver à pouvoir vivre avec elle. Et vous savez, il y a des choses assez subtiles, parfois dont on ne se rend pas compte. Moi, j'ai grandi au village. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais vous savez, au village, on apprenait aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, même aux jeunes filles, de pouvoir s'armer de courage, de pouvoir affronter la peur. Et moi, je me souviens d'un jeu qu'on faisait régulièrement au village, c'est qu'on allumait les feux en paille et puis on vous demandait de marcher dessus et de traverser pour aller de l'autre côté. Mais si vous allez dans les villages aujourd'hui, c'est très pratiqué. Sans le savoir, en fait, on nous initiait d'une certaine manière à pouvoir faire face à la peur. Et je vous dis ça avec raison parce que j'ai participé en 2014 à un séminaire sur le leadership à Dallas, aux États-Unis. Et justement, il y avait une séance pendant laquelle on apprenait aux gens comment arriver à gérer la peur, comment arriver à faire avec la peur. Et j'étais étonné, c'était pratiquement ces jeux qu'on faisait au village qui étaient là. On avait pratiquement une colonne de braises et pour montrer que vous êtes courageux, vous pouvez affronter la peur, vous devez marcher sur ce feu-là. Et j'ai vu des gens, des blancs passer dessus, moi-même je suis passé aussi par là, mais moi ça ne me disait rien parce que je l'avais déjà fait au village et je savais à peu près, mais je ne connaissais pas que quand on le faisait au village, c'était dans l'objectif de pouvoir faire ceci. Mais en fait, la bonne manière de pouvoir chasser la peur, c'est de connaître la peur, de savoir que tout le monde peut faire face à la peur, tout le monde a besoin de connaître comment gérer la peur. Mais une technique très simple que je peux vous donner, c'est cette simple question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en face de la peur. Qu'est-ce que cela va me coûter si je ne prenais pas cette action ou si je n'entreprenais pas cette chose à cause de la peur? Parce que très souvent, on regarde au blocage de la peur. Mais parfois, le prix à payer pour n'avoir pas pris l'action à cause de la peur est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait payé à accepter la peur et à l'affronter. Et vous savez, aujourd'hui, si on vous présente un lion aujourd'hui, je sais que la première réaction pour vous serait de fuir. Mais si je vous informe qu'au Kenya, les lions fuient en face des hommes, vous allez vous étonner. Pourquoi? Parce que les jeunes Kenyans, à une période de l'histoire, quand j'étais là-bas, dans leur parc, on m'a raconté cela, à une période de l'histoire, les jeunes, pour qu'on te reconnaisse la vivacité d'homme, tu devais tuer un lion avant de prendre une femme. Ça, c'était des pratiques que les ancêtres avaient pour aider les jeunes à pouvoir affronter la peur. Et les lions voyaient les hommes et fuyaient, parce que les hommes s'étaient entraînés et ils tuaient les lions.
un seul homme prend le lion et il le met, il le tue. Vous voyez? Et c'est pas n'importe quel homme. Ouais, et ce n'est pas n'importe quel homme. Donc la peur, on peut la gérer. C'est comme ça que je disais qu'on peut faire toute une émission sur la peur pour montrer aux gens que la peur aujourd'hui, c'est elle qui bloque la plupart des choses que nous sommes en train de faire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre des décisions parce qu'ils ont peur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'investir dans telle ou telle activité parce qu'ils ont peur. Mais s'ils ont appris à gérer la peur, s'ils ont appris à pouvoir faire avec la peur et savoir qu'il n'y a personne au monde qui peut ne pas faire face à la peur, ils vont arriver à dépasser cela. Bien, merci beaucoup, coach, pour cette précision combien plus importante. Et la matière ne fait qu'écouler. Justement, ça, c'est très important. On revient aux participants. On prend ingénieur Piron Gimbidi. Merci beaucoup, Piron Gimbidi. C'est encore pour moi un plaisir de revenir dans cette émission. Alors, ma question est la suivante. Une fois, je suivais un leader, le prince Al-Walid bin Talal, on lui posait la question de savoir, prince, vous êtes troisième au monde, milliardaire, ça ne vous intéresse pas d'être premier au monde? Et le prince répondit pour dire non, mais moi je suis troisième au monde, mais est-ce que vous savez combien sont derrière moi? Pourquoi vous me demandez d'aller chercher la première place tandis qu'il y a autant de personnes derrière moi? Donc je me contente de là où je suis, donc ça me va. Je regarde plutôt ceux qui sont derrière moi au lieu de regarder ceux qui sont devant moi. Alors ma question est de savoir, est-ce que le fait qu'un leader ne se soit pas dit la vérité, cela remet-il en cause au fait son leadership? Alors, vous évoquez le cas du leader dont vous parlez qui est troisième et qui se confortait dans cette position-là, puisqu'il y a plusieurs leaders qui sont derrière lui et qu'il n'avait pas de raison de pouvoir se bagarrer ou bien se battre pour arriver à la première place. Écoutez, l'essence même du leadership, l'objectif même du leadership, c'est de développer l'être humain à son plein potentiel. C'est de développer l'organisation à son plein potentiel. Je pense que le leader dont vous parlez, peut-être qu'il ne l'a pas dit publiquement pour des raisons stratégiques, mais je sais qu'un leader conscient sait qu'il doit toujours aspirer au meilleur qui existe. Et il sait qu'aujourd'hui, s'il arrivait à occuper la place de premier au niveau du classement, il aurait beaucoup plus d'impact que l'impact qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne peux pas considérer que cela, c'est un acte de ne pas se dire la vérité, mais je pense qu'il s'inscrit toujours dans le cadre du leadership parce que c'est parfois l'ambition de pouvoir maintenir la position actuelle, ce qui est déjà très exigeant, mais de toujours désirer le meilleur. Et attention, le meilleur, il y a plusieurs définitions à ça. Le meilleur n'est pas seulement être le premier. Le meilleur, c'est peut-être avoir encore un impact beaucoup plus considérable à la position où on est. Le meilleur, c'est... Donc, il faut alors essayer d'interviewer ou de creuser les motivations de ces leaders-là pour pouvoir aller à la conclusion. Bien, merci. Une autre préoccupation, madame. Merci beaucoup pour la parole. Merci, M. Honoré Zambou, pour l'exposé. Ma question est celle de savoir quel mécanisme pouvons-nous appliquer pour atteindre ces 4 responsabilités d'un leader. Merci. Ok, question géniale. Alors, quel mécanisme faut-il pour arriver à mettre en application les 4 responsabilités? Je veux dire, il faut commencer par les mettre. Donc, il faut commencer aujourd'hui de décider que pour votre vie, vous n'allez pas blâmer quelqu'un d'autre. Il faut décider par prendre la responsabilité de votre organisation, de ce que vous faites. Il faut décider dès aujourd'hui de vous dire la vérité. Et par là, il faut avoir l'habitude de prendre très souvent les décisions. Il ne faut pas attendre que les choses soient ingérables pour arriver à sortir votre tête du lot et commencer à vous plaindre. Il faut plutôt appliquer la stratégie préventive. Il faut avoir l'habitude de vous décider et donc il faut vaincre la peur.
La peur de ne pas être aimé par ses parents, de ne pas être aimé par ceux qui vous voient, la peur de ne pas être critiqué. Il faut dépasser cela et être en mesure de prendre des décisions. Et il faut avoir l'habitude de toujours planifier. Planifier vos activités mensuellement, planifier vos activités hebdomadairement, planifier annuellement et vous verrez que les choses vont changer. Et prenez l'habitude justement de pouvoir vous former continuellement. Vous allez voir que ça va être facile pour vous de développer votre potentiel de leadership. Merci beaucoup, monsieur le coach et l'expert en leadership. On va justement, parce que le temps nous fait défaut, prendre la dernière préoccupation. Ok, merci. C'est ingénieur Régis Moko, expert en bâtiments et travaux publics, INBTP. Ma question, c'est de savoir, vous avez parlé, monsieur Zanga, de la vérité dans la vie d'un leader. Ma question, c'est de savoir, qu'en dites-vous de ces leaders qu'on trouve à travers le monde qui utilisent d'autres voies que la vérité, telles que des réseaux mafieux, et par miracle réussissent leur pari? Qu'en dites-vous de tout ce monde-là? D'accord, merci. Juste pour dire, mon nom c'est Nzambu, non Zanga. Et donc, alors, à ce que je sache, je veux dire qu'aujourd'hui, la définition de la réussite dépend de ce que vous avez comme conception de la réussite. Mais je ne crois pas que les leaders qui ont réussi aujourd'hui et qui sont arrivés à faire un impact considérable au niveau du monde soient arrivés au niveau de ne pas dire la vérité. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que la vérité est têtue. La vérité finit toujours par se faire connaître. Et pour arriver à impacter les gens, pour arriver à créer des organisations solides comme nous les voyons aujourd'hui dans le monde, la première qualité, c'est d'être honnête. C'est de pouvoir se dire la vérité et de dire la vérité à ceux qui nous entourent. Bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Combien riche. Brièvement, 30 secondes. Conclusion. Alors, en conclusion, les leaderships, c'est comme on a dit, c'est un processus qui se développe. Et aujourd'hui, nous avons vu les 4 responsabilités. Et vous voyez que rien qu'avec ces 4 responsabilités, si vous décidez aujourd'hui de les appliquer, si vous décidez aujourd'hui de les appliquer à votre organisation, vous verrez que la transformation sera effective. Bien, merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission qui est justement consacrée au leadership. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi d'être accompagné ce soir par une équipe costaud pour justement apporter un plus en ce qui concerne le leadership à travers la République démocratique du Congo. Je reste convaincu que dans les jours qui suivent, il y aura une transformation énorme. Et nous allons booster le développement au niveau de notre pays et au niveau de l'Afrique. C'était vraiment très important. Au plaisir de nous retrouver très très prochainement. Mais pour terminer complètement, cette émission est participative. Vous pouvez appeler au numéro qui est justement affiché au bas de l'écran ou appeler directement le coach lui-même si vous avez des préoccupations assez importantes. Au revoir et à la prochaine.